Alors, si on synthétise ce qu'on a besoin de savoir par rapport à la géométrie 3D, il faut retenir que déjà, on observe toujours l'atome central. Alors c'est facile, l'atome central c'est soit celui qui est présent en le moins d'exemplaires, soit celui qui est au milieu, et alors s'ils ne sont que deux, si j'ai par exemple X qui est lié à Y, l'atome central c'est l'un des deux au choix, ça ne changera rien. Alors une fois qu'on a identifié l'atome central, on va regarder le nombre de voisins qu'il a. Alors la première possibilité c'est que l'atome central a un seul voisin. Et bien là, il n'y a pas 50 000 possibilités de forme, c'est X qui est lié à Y et la molécule sera linéaire. La deuxième possibilité, c'est que l'atome central a deux voisins. Cette fois-ci, du coup, il y a deux possibilités. S'il a deux voisins et que l'atome central ne possède pas de doublet, et bien du coup, les deux liaisons vont se repousser et former un angle de 180 degrés au-dessus et 180 degrés en dessous, et on a une molécule qui est également linéaire. Si par contre l'atome central porte un ou plusieurs doublets, alors les doublets qui sont portés par le X vont repousser les deux liaisons de façon à créer un angle ici, et c'est ce qu'on appelle une molécule qui est coudée ou angulaire, c'est deux synonymes. Alors ensuite, la troisième possibilité, c'est que l'atome central a trois voisins. Et là, de nouveau, on a deux options. Soit l'atome central n'a pas de doublet, auquel cas on a le X qui va envoyer un Y au-dessus, un en bas à droite, un en bas à gauche, avec des angles de 120 degrés. C'est ce qu'on appelle un triangle plane. Soit cet atome central a des doublets, et dans ce cas-là, le doublet va repousser les liaisons vers le bas parce que le doublet est chargé négativement, et donc on va avoir une structure qui sera une pyramide à base triangulaire. Ça, c'est si on a trois voisins. Et la dernière possibilité, c'est si l'atome central a quatre voisins. Là, par contre, on a une seule possibilité, donc ce sera un tétraèdre. Et voilà, donc en fait, en 4 minutes, là, on a résumé ce que vous devez retenir par rapport à la forme et la géométrie spatiale, qui est donc de 1, regarder le nombre de voisins, et de 2, regarder s'il y a ou non des doublets sur l'atome central. Et ça vous permet du coup de trouver si la molécule est linéaire s'ils sont 2, linéaire s'ils sont 3, coudé ou angulaire, triangle plane, pyramide à base triangulaire ou tétraèdre. Et il n'y a pas d'autre possibilité. Attention qu'on cherche bien le nom par rapport à l'atome qui est au centre. Donc dans H2SO4 par exemple, on va chercher le nom de la molécule par rapport au S et pas par rapport aux hydrogènes qui vont être à l'extérieur.